Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Dès que vous prenez la parole, dès que vous êtes une personne publique, vous vous faites insulter ces médias sociaux par des imbéciles qui n'ont même pas le courage de signer de leur vrai nom, qui se cachent derrière l'anonymat. C'est n'importe qui, les maires, les politiciens, les chroniqueurs, les vedettes, les metteurs en scène et tout ça. Et là, bien sûr, ce sont les influenceurs qui se font ça a l'air rentrer dedans aussi, insulter, menaces de mort sur Reddit, parce que Reddit, c'est là où les gens qui sont pas courageux vont, parce que tu peux insulter tout le monde sous le couvert de l'anonymat. Et là, Anne-Marie Da Silva, qui est avocate spécialisée en gérance de créateurs de contenu, a publié une lettre qu'on peut lire dans la section « Faites la différence » en disant « Tabouin que ces gens-là n'ont vraiment pas de courage. Puis si vous n'aimez pas les influenceurs, ben regardez-les pas. C'est tout. Moi, les gens qui m'insultent et tout ça, là, si t'aimes pas ce que je dis, lis pas ma chronique dans le journal. Bon Dieu, ça va te rendre malade. Ça va te donner des mots de vente. Tu vas pouvoir, tu vas développer toutes sortes de... Voyons donc, puis écoute-moi par radio si t'es pas capable de me sentir. Voyons, pauvre toi. Alors, c'est un peu ce qu'elle dit. Elle est avec nous. Anne-Marie Da Silva, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien. Ben alors, je souhaite la bienvenue à tous les influenceurs dans le grand club des gens insultés. Alors, oui. Donc, sur Reddit, c'est quoi? Est-ce que ça va jusqu'à des menaces de mort, quoi? C'est pas quelque chose que moi j'ai vu, mais Okay. je dois avouer en fait que tout Reddit et le milieu en général en fait de l'influence, du marketing, des communications a été peut-être mis à la page de ce qui se passait là-dessus, je dirais, il y a de ça quelques mois. Donc, est-ce que il y a des choses qui sont arrivées avant, puis moi, j'étais pas mis au courant de ça, peut-être, je sais pas. Mais assurément, il y a de ça quelques mois, là, il y a des subs qui sont finalement des petites communautés. On appelle ça un subreddit, on peut appeler ça comme un groupe. Qui partagent le contenu de différents influenceurs et créateurs de contenu. Et aussi, il y a un subreddit qui est plus, je dirais, général sur les personnalités publiques au Québec, là, majoritairement comédiens, animateurs, humoristes et tout. Ah, mon Dieu, donc, qu'il doit... il y en a de tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts. OK, on doit lire des vertes et des pommures là-dedans. Et ce que j'aime beaucoup de votre texte, c'est que vous dites, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est des personnalités publiques, ils sont publics, fait qu'on a le droit de les insulter. Puis là, vous dites, non, on n'a pas plus le droit, là, ça fait pas partie de la job d'être une personnalité publique, de se faire insulter, puis des fois de se faire insulter dans les restaurants, dans la rue, etc. Là. Exactement, c'est que pour moi, il y a comme une ligne directe. En fait, il y a une ligne au centre de tout ça qui est, moi, je suis pour le fait que du moment où on décide de vivre notre vie de manière publique, de partager du contenu, d'être un animateur, d'être à la radio, tout ça fait du sens. Mais il y a une limite, puis je pense que c'est assez au nom de, oui, les créateurs de contenu, parce que le texte vise particulièrement la communauté avec qui moi je travaille, puisque ce sont mes clients, ce sont des gens que je représente, mais aussi toute personnalité connue, publique, vous disiez tout à l'heure qu'on pourrait parler aussi de politiciens. Il y a des limites à la job. Est-ce que vraiment ça consiste à recevoir des menaces, à être intimidé, à recevoir du harcèlement, à avoir peur que la DPJ débarque dans sa famille parce que il y a des gens sur Reddit anonymement parlant qui ont décidé que tu traitais pas bien ton enfant de par 2-3 stories que t'as partagées. Je pense qu'il y a une limite entre peut-être qu'il faut se questionner en tant que créateur de contenu. Est-ce que c'était la meilleure chose? Est-ce que vraiment je me suis assurée que toutes mes arrières étaient protégées? Ça, c'en est un élément à évaluer qui est nommé dans ma lettre. Mais il y a également toute la portion de, il y a une limite à ce que moi je peux encaisser. Puis c'est pas vrai que parce que je partage quelques stories, du contenu, parce que j'anime une émission de radio, parce que je me positionne politiquement parlant tous les jours à l'Assemblée nationale générale, que je dois recevoir toute cette merde écrite finalement, si je peux me permettre. Des fois, ça part en couille. Là, il y a une animatrice au Québec qui est très aimée du public, qui a écrit à un moment donné, pendant la pandémie, j'étais déprimé comme bien des Québécois, et quand j'arrivais le soir, ça me prenait mon verre de vin pour pouvoir
en faire relaxer. Décompresser. Et là, c'est parti, elle est alcoolique. Là, c'est parti, tout le monde se dit, elle est rendue alcoolique, puis ça a l'air qu'elle est puis elle boit tout le temps, puis ça n'a pas de bon sens. Et là, cette animatrice-là, que je nommerai pas, là, parce que je veux la protéger, pour ceux qui ne connaissent pas son nom, a dû faire une rectificative en disant, excusez, là, j'ai jamais été alcoolique. Je dis que j'ai besoin d'un ou deux verres de vin en rentrant à la maison parce que je suis déprimé. Et qui faisait pas ça, Christy, pendant la pandémie? Mais là, c'était rendu que ça pourrissait sa vie personnelle, là. Les gens disaient, ah ouais, elle est alcoolique, elle. Puis quand on rencontrait les gens dans leur regard, là, disaient, ah, elle a encore bu hier. Puis, c'était même pas vrai, Christy. Oui. Ben, tu sais, c'est ça, c'est les ragots, c'est tout ce qui est patinage, c'est une chose. Moi, là où je trouve que ça demeure important, je pense qu'en tant que société, on se pose des questions sur comment on veut consommer les réseaux sociaux. Faut être honnête, là. Et les réseaux sociaux vont pas quitter, il va en avoir d'autres qui vont arriver, des nouvelles plateformes, des nouvelles manières de créer du contenu. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en 2024, les réseaux sociaux vont pas quitter et la manière de publiciser ou d'être présent sur les réseaux sociaux pour obtenir une certaine notoriété, pour faire connaître son entreprise, pour faire connaître son opinion politique ou autre, tout ça c'est un nouveau canal de diffusion qu'on va pas enlever. Au contraire, on est de plus en plus sur les réseaux sociaux. Vous le savez probablement plus que moi, M. Martineau, mais je veux dire, les médias traditionnels ont ça difficile ces temps-ci au niveau justement de tout ce qui est argent, comment on va essayer de nourrir, continuer à nourrir les médias traditionnels si la publicité tangente tranquillement, mais sûrement vers les réseaux sociaux. Donc, moi, mon point aussi, c'est on peut-tu arrêter de cracher sur les créateurs de contenu? On peut-tu arrêter de cracher aussi sur tout le monde à qui voudra, puis juste se poser la question, tous et chacun, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on veut le faire? Comment on veut consommer? J'écoutais hier justement l'entrevue d'Elisabeth Rioux, en fait, avec une de vos collègues, Isabelle Maréchal, puis j'ai trouvé intéressant, en fait, sa réponse par rapport à qu'est-ce qu'elle souhaite au niveau de la consommation de contenu de sa fille. Puis elle disait justement, ben moi, je pense que l'idée, c'est de consommer puis de regarder des gens qui nous inspirent. Est-ce que c'est le discours politique, l'opinion de quelqu'un? Est-ce que c'est comment la personne s'habille qui m'inspire? Est-ce que c'est son parcours entrepreneurial qui m'inspire? Mais pouvons-nous juste consommer ce qui nous intéresse? Puis après ça, arrêter de cracher sur ce qui nous intéresse pas. C'est plus ça parce que du contenu qui nous intéresse. Il y a des gens qui vont m'écouter et qui vont dire « Martineau, t'es hypocrite parce que tu ris aussi des influenceurs. » Puis je l'avoue, de certains influenceurs. Moi, mon fils a 16 ans et des fois, il m'apprend des choses sur la politique française, par exemple, ou sur l'histoire. Puis je dis « T'as appris ça où? » Ah, je suis allé sur TikTok, puis il y avait un jeune qui nous parle d'histoire, puis qui nous parle de politique. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des très bons influenceurs, il y a des très bons producteurs de contenu, comme vous dites. Mais il y en a aussi, bon, je m'excuse, mais tu sais, la fille qui fait un duckface là, en bikini sur un yacht puis qui nous vend une bouteille de jus parce qu'elle a reçu 25 caisses de bouteilles de jus gratuites, là, puis bon, qui pousse des produits, on a le droit de rire d'eux autres aussi, là, puis de les critiquer, mais sauf qu'il y a une limite. Là. Si tu commences à t'en prendre à la personne elle-même, à la nommer régulièrement, à l'insulter en disant que c'est une idiote et tout ça, là, je pense que tu franchis la ligne. Exactement. Je pense que la création de contenu, c'est un nouveau métier. Puis oui, c'est un métier. Pour être moi-même représentante de ces gens-là, je peux vous confirmer que c'est un métier. Mais moi, c'est aussi, arrêtons de se victimiser. Il y a des commentaires qui, je crois, valent la peine d'être entendus, des commentaires constructifs sur la manière de créer son contenu, de faire la publicité de certaines marques. Mais effectivement, la limite, dans les dernières semaines sur Reddit, on a pu voir des gens qui s'acharnaient, c'est vraiment le bon terme, qui s'acharnaient sur des personnalités, puis qui ça va être le même, là. Ça va continuer, là. Tu sais, malheureusement, on ne peut rien faire contre ces gens-là. Il faut dire aussi aux gens qui décident de devenir une personnalité publique, tu sais, il faut que tu te fasses une carapace, là, tu sais. Il y a des gens qui sont en politique puis qui trouvent ça dur puis qui quittent parce qu'ils se font critiquer puis insulter. Ça, ben, c'est la nouvelle réalité, là. Si tu trouves, tu sais, si t'es pas capable de supporter la chaleur, comme on dit, ben sors de la cuisine.
Ben, en fait, pour moi, c'est vraiment plus que tout le monde prenne le chapeau de sa responsabilité. Moi, personnellement, il y a des choses que je consomme pas parce que ça m'intéresse pas. Ben, je les suis pas. C'est le plus grand pouvoir. J'en parle d'ailleurs dans la lettre. Pour moi, c'est ça le plus grand pouvoir. C'est de ne plus suivre la personne, de ne pas aller consommer mon contenu puisque ça donne des vues. Donner des vues, ça augmente des statistiques. Puis augmenter des statistiques, ça augmente la valeur du créateur de contenu. Fait que juste, tu sais, c'est sûr le plus gros pouvoir que les consommateurs, les utilisateurs des réseaux sociaux ont, beaucoup plus que d'aller, c'est ça, vomir sa frustration ou simplement le fait qu'ils sont désintéressés d'un contenu X. Mais c'est parfait. Désabonne-toi et laisse-nous tranquilles. Exactement. Et c'est comme on dit en anglais, get a life. Exact. Exactement. Donc, merci beaucoup. Anne-Marie Da Silva, avocate spécialisée en gérance de créateurs de contenu. On se parlera à un moment donné de l'argent qu'ils font. C'est-tu vrai qu'ils font tant d'argent que ça? Les influenceurs. Ça me fait plaisir d'en parler, mais il y a d'autres choses en arrière de l'argent. On les imagine toutes super riches là, qui voyagent en première classe sur des yachts de luxe. On s'en reparlera, Anne-Marie. Merci beaucoup. Bonne journée. Avec grand plaisir. Merci. Salut. Bye.